Pascal Tabouley, dit Rochereau ou le jeune Congolais qui rêvait de devenir prêtre catholique et qui devint le seigneur de la musique congolaise. L'histoire de ces génies de la musique congolaise au numéro 158 de l'avenue Baraka, quartier Roué dans la commune de Barumbu à Léopoldville, qui deviendra Kinshasa en 1966. À cette adresse habite un couple, Joseph Tabou, batelé à Lotrako Onatra et son épouse Colette Gokuni. Le couple a un problème. Ils n'arrivent pas à avoir d'enfants depuis plusieurs années de vie commune. Pour résoudre ce problème de stérilité, les époux se décident de réunir les deux familles, celle du mari et celle de la femme. Au cours de cette réunion, on procède à des cérémonies pour invoquer les esprits des ancêtres et implorer leur clémence pour qu'ils accordent une progéniture au couple Tabou et Gokuni. Quelques mois seulement après les offrandes aux mânes des ancêtres, Colette Gokuni tombe enceinte. Le couple décide que, pour remercier les ancêtres, la femme ira accoucher au village d'origine du mari. C'est ainsi que le 13 novembre 1940, né à Sinamwe, territoire de Bagata, dans l'actuelle province du Kwilu, un garçon qui sera prénommé Pascal Emmanuel. Mais par confusion, l'officier de l'État qui enregistre la naissance de l'enfant à Bagata va l'inscrire dans son registre sous le nom de Pascal Emmanuel Sinamwe. Nom du lieu de naissance, le jeune Pascal va porter ce nom contre sa volonté jusqu'en 1959, année où il va récupérer le patronyme de Tabou en remplacement de Sinamwe. Au mois de mars 1941, Colette Gokuni et son bébé Pascal reviennent à Kinshasa. En 1948, le jeune Pascal est inscrit à l'école primaire Saint-Pierre qui appartient au père de Chéhuit. En première année primaire, il est condisciple de Dominique Sakombi, qui deviendra ministre et propagandiste du moboutisme sous la Deuxième République. En deuxième année, son enseignant s'appelle Papa Lita, père du futur musicien Gabi Lita ou Lita Bembo. En troisième année, il est enseigné par M. Kaniki, le grand frère du futur cardinal Mosengo et du sénateur Kaniki. Arrivé en sixième année, le jeune Pascal est transféré à Sainte-Anne, qui deviendra plus tard le collège Saint-Joseph, parce qu'à l'époque, Saint-Pierre n'a pas de sixième primaire. Un jour, M. Mabiala, enseignant dans cette classe de sixième, va poser cette question à ses élèves en cours d'histoire. Comment s'appelait l'officier français qui a tenu en échec les militaires allemands à Belfort en 1870? Toute la classe est restée silencieuse. Le jeune Pascal s'élève et répond timidement « Le colonel Denfer Rochereau ». M. Mabiala le félicite et demande à toute la classe de l'applaudir pour cette bonne réponse. Ses camarades de classe, pour le taquiner, vont désormais commencer à l'appeler Rochereau. Le surnom va lui rester toute sa vie. Après ses études primaires, conformément à la volonté de ses parents et par ambition personnelle, Pascal Tabou souhaite s'inscrire au petit séminaire de Maïdi dans l'actuel Congo central pour devenir prêtre. Il faut dire qu'à l'époque coloniale, le statut de prêtre procure une très grande considération sociale pour le prêtre lui-même, qu'on appelle Monsieur l'abbé. Et pour sa famille, c'est un sujet de fierté. L'Église catholique, à la grande déception de toute la famille Tabou, va refuser son inscription au petit séminaire pour la simple raison que le jeune Pascal est enfant unique de ses parents. En effet, à cette époque, l'Église catholique, tout comme la force publique, n'admettait pas en son sein les enfants uniques pour ne pas priver les parents de toute progéniture. Très déçu par cette situation, Pascal Tabou va se tourner vers sa deuxième vocation, devenir médecin. Cette deuxième porte va se refermer aussi très vite, en effet à la suite de la séparation de ses parents. Le jeune Pascal décide de s'inscrire à l'école moyenne qui organise une formation de cycle court, 4 ans post-primaire. Il espère finir rapidement ses études pour prendre en charge sa mère. Après ces cycles courts, il décide quand même de faire des études supérieures à l'école supérieure sociale. Il termine ses études le 30 juin 1959 à Léopoldville. Parallèlement à ses études, Pascal Tabou s'intéresse très tôt déjà à la musique. Chanson qu'il écoute à longueur de journée grâce aux lance-voix que l'administration coloniale avait implantées dans les grandes bifurcations de la ville de Léopoldville. À partir de 1952, il découvre quelques musiciens étrangers qui vont le marquer et influencer sa musique. Myriam Makeba, Klassen, Fodeba Keïta, Tino Rossi, Gilbert Bécaud, Dario Moreno, Lynn Renaud, Dalida et tant d'autres. Pascal Rochereau commence à chanter dans le choral des paroisses de Saint-Pierre et de Sainte-Anne. En 1954, il remporte son premier prix de meilleur chanteur en herbe de son école. En 1955, Pascal Sinamwe participe au même concours, mais cette fois-ci au niveau national, où on dénombre 100 000 participants. 45 jeunes candidats sont retenus pour l'étape finale.
Après les délibérations du jury, le jeune Pascal, à 15 ans, remporte le premier prix et est proclamé lauréat des meilleurs auteurs-compositeurs en herbe du Congo. Ce premier prix lui permet d'être retenu comme le jeune qui devra chanter au mois de mai 1955 devant le roi Baudouin Ier de Belgique et 20 000 spectateurs au stade Tata Raphaël de Léopoldville. Ces jours-là, le roi de Belge en visite au Congo et le public sont éblouis par les talents des chanteurs et des compositeurs de ces jeunes Congolais de 15 ans. Pascal Sinamwei dit Rochereau. C'est après ces triomphes que le jeune Pascal décide de devenir chanteur-compositeur comme son idole, Joseph Kabasele dit Grand Calais. Pascal Rochereau décide de se trouver un instrumentiste qui puisse l'accompagner lors de ses prestations. En 1956, il fait la connaissance d'un jeune et talentueux guitariste qui évolue déjà dans un orchestre dénommé Micra Jazz aux côtés du chanteur de charme Gérard Madiata. Les nouvelles acolytes de Pascal Rochereau s'appellent Simon Lutumba alias Simaro. Mais cette collaboration entre Pascal Tabou et Simon Lutumba, en effet le futur Taboulé, va y mettre un terme lorsqu'il découvre que son guitariste est un Bill, un Yonké, c'est-à-dire un jeune voyou. Pascal Sinamwei considérait à l'époque que son éducation catholique ne lui permettait pas de fréquenter ces gens-là. Peu après la séparation avec Simaro, Pascal Tabou va faire la connaissance de son premier mécène qui va l'encourager et le soutenir dans cette carrière musicale. Il s'appelle Augustin Dokolo. Augustin Dokolo et sa femme, Marie Ngabou, vont encourager le jeune Pascal à persévérer dans la carrière musicale. Mais la grande rencontre de sa carrière musicale aura lieu en 1955. D'autres sources parlent de 1956. Par un heureux hasard, Pascal Tabou va faire la connaissance de son idole, Joseph Kabasele, la grande star de l'époque, fondateur et patron du premier orchestre de la musique congolaise moderne, l'African Jazz. Un jour, le jeune Pascal Tabou était en train de passer devant l'Oké-Bar de M. Oscar Kachama, alias Cassien. Il voit son oncle Gaston Atelem en train de boire un verre avec son ami Joseph Kabasele. Son oncle l'invite et le présente à la grande star. Pascal Tabou, avec de palpitations, va avouer à Grand Calais que c'est lui qui, depuis quelques mois, lui envoie des chansons de manière anonyme. Joseph Kabasele décide sur le champ de l'embaucher officiellement comme son parolier. C'est ainsi que Pascal Tabou intègre le grand orchestre African Jazz. Il n'avait que 15 ans. Histoire à suivre.